Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Capricorne, signe du Capricorne, qui est situé en fin d'année, du 21 décembre au 21 janvier. Ça va parler de fin de l'année et début de l'année, fin de quelque chose pour du nouveau. Et le Capricorne va beaucoup parler de fin de la vie pour une nouvelle vie. Il est représenté par une chèvre en haut d'une montagne, avec une grande queue de poisson. Et il y a quelque chose, le haut de la montagne, qui va parler du maître spirituel, qui est tenu par le Saturne. Saturne, il donne la loi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est comme ça, il faut respecter la loi. Dans le corps, il va s'inscrire sur des choses anciennes, en effet, qui va remémorer des vieilles choses pour les comprendre et les rendre dans l'expire dominant. On va avoir à beaucoup expirer pour rendre. C'est dans l'expire qu'on rend les choses, qu'on sort les toxines, et c'est dans l'expire qu'on va s'incarner aussi. C'est paradoxal, mais c'est intéressant. Dans le corps, le Capricorne s'inscrit dans les genoux avant tout, qui est très indiqué dans l'apprentissage du centre énergétique. Pour être dans le centre, il y a des endroits particuliers dans le centre qu'on va respecter, entre autres les genoux flexibles. Les genoux tendus, c'est je raidis mes pensées, j'ai des raideurs mentales et c'est moi qui décide et je ne lâche pas. Les genoux vont, la génuflexion, on accepte de se fléchir. Et dans les genoux, on va avoir des mémoires de choses anciennes qu'on appelle karmiques. Il y a des gens qui comprennent ce que ça veut dire, ou des vieilles expériences, ou des vies où on traîne un boulet au pied et puis c'est lourd à traîner ce boulet. Donc voilà, dans le genou, dans le Capricorne, le genou est là pour aider à lâcher ses boulets, pour se transformer, d'expirer pour autre chose. Dans le Capricorne, on va voir quelque chose qui est le manque de lumière. On le voit bien, c'est le solstice d'hiver, il fait nuit, le soleil n'est pas trop là. Donc c'est un peu la victoire du sombre, de la nuit. Et dans le corps, on a des endroits qui sont sombres, qui parlent de noir, et qui sont, on appelle ça les hypocondres. Les hypocondres, ils sont situés sur vos côtes, sous vos basses côtes, à l'angle, à l'angulation des côtes et du bassin. Hypocondres, c'est les endroits où tout est noir. On parle des gens qui sont hypocondriaques, on ne sait pas les soigner, parce que c'est une drôle de maladie, et ce sont des gens qui ont toujours des idées noires, c'est ça. Donc les hypocondres dans Wakos, on va avoir des mouvements pour les éclairer, pour les respirer, aller dans ces endroits noirs, et c'est le seul signe où je vais beaucoup parler de mettez de la lumière blanche dans ces endroits noirs. Voilà. Le Capricorne aussi va jouer sur tout le système articulaire. Vous savez, la caricature du Capricorne, c'est le vieux vieillard, le Saturne, qui est tout voûté et qui a de plus en plus de rhumatisme. Et c'est comme ça un peu qu'on crève, on est en flexion pour expirer, puis on ne revient pas. Donc les rhumatismes, le système articulaire dans le Capricorne est important. Donc on va travailler beaucoup les articulations, tout le système articulaire, avec une notion de « je suis à la terre » parce que Capricorne est très en bas, et avec des notions de « je m'appuie dans le ciel et la terre », faisant rouler toutes nos articulations, les nourrir, et donc les décoincer, donc les soigner. Le mouvement tertiel dans le Capricorne va se faire pour dénouer, délivrer tout le système articulaire. Le Capricorne est très relié au vieillard qui est tout fléchi, qui n'a plus de synovie, qui n'a plus de mouvement articulaire, et donc là, ça va nourrir toutes les articulations. Dans l'espace Wakos, il expire, amenant ses pieds du haut, ce qui sont ses mains, dans le ciel. Dans l'inspire, il imagine qu'il s'appuie sur un cercle au ciel par les poignets, le regard dessus. Dans l'expiration, les poignets se retournent toujours en appui sur ce cercle, l'amenant dans un mouvement de rotation de sa colonne, entre autres.
Il s'appuie, regard dessus, tournant. Dans l'expire, il s'assoit, continue à tourner pour fixer cette énergie. Continue à s'appuyer dans son ciel pour se nourrir, pour nourrir ses articulations. Et dans l'expire, il fixe, l'amenant dans une certaine position d'expire. Regard vers le bas, dans l'horizon, ça dépend. Voilà, de profil, dans son centre, il expire. Ramenant ses mains vers le haut pour faire les pieds du ciel. Et les pieds du ciel, pieds de la terre. Le regard est dans les pieds du ciel, dans ses appuis. La colonne. Dans l'expire, la colonne grandit, s'assoit. Conscience des hypocondres. Et dans l'expire, les pieds se tournent en dedans, tranchant la terre, fixant l'énergie.